La problématique de Lecce, c'est que les gens sont convaincus que pour respecter l'identité de ce pays, il faut faire basque. On peut être basque, mais faire basque, moi je pense que c'est une dérive. Il me semble que l'essentiel, ce n'est pas le décor qu'on veut mettre en place, c'est plutôt la vie qu'on va mener dans un cadre de vie. Suite à la demande d'un lycée qui voulait savoir un petit peu ce qu'était la culture basque, je me suis dit, je vais arrêter quand même de parler uniquement du passé, je vais leur dire que la culture, elle est à construire tous les jours. J'ai essayé de démolir le mythe de Lecce, d'emblée, comme ça, en annonçant la couleur, pour montrer que ce n'est pas en se fixant sur des symboles pareils qu'on va construire l'avenir. Alors c'est une opinion personnelle, j'essaie de la partager parce que je pense qu'il y a des dérives aujourd'hui qui montrent qu'il y a besoin d'un coup de balai sur certains principes. Le mythe de Lecce, c'est qu'on se fixe sur une habitation particulière, qui est la maison des maîtres de maison, c'est-à-dire des propriétaires terriens de l'Ancien Régime, qui montre le pouvoir. Donc il faut expliquer aux gens ce qu'est Lecce, pour dire que la maison qu'on a choisie à partir du 19e pour représenter l'architecture basque, c'est la maison d'une minorité de personnes. La problématique de Lecce, c'est que les gens sont convaincus que pour respecter l'identité de ce pays, il faut prendre un symbole fort. On a pris la maison, mais on construit des maisons qui ne sont pas les maisons du XVIIe siècle, c'est-à-dire elles sont en béton la plupart du temps, ou en parpaing, mais on met des faux colombages dessus pour faire basque. Il faut soigner non pas l'image, on sait d'où elle vient cette image, elle vient des voyageurs du 19e siècle qui découvrent ce pays, qui s'extasient, qu'on est victime d'un regard qui a été porté sur nous et qu'on a voulu satisfaire en permanence. Et avec l'arrivée des touristes, on a figé la maison encore davantage. J'aimerais bien qu'on invente des chantiers écoles dans la réalisation par exemple, de quartiers, et qu'on construise des quartiers avec les gens qui vont y habiter. Pour moi, le problème principal aujourd'hui, dans ce pays, c'est plutôt l'urbanisme que l'architecture. Même le milieu rural a besoin d'une réflexion sur l'urbanisme, c'est-à-dire toutes les composantes qui font la vie de la société aujourd'hui, et puis le détail quotidien des gens, c'est-à-dire les transports, les commerces, ainsi de suite. Je crois qu'il y a toute une réflexion à mener, parce que sans quoi on va continuer de construire des maisons en bouffant de plus en plus le paysage, sans se poser les questions de comment on va vivre et quelles seront les valeurs qu'on va traduire dans notre manière d'habiter le pays et notre manière de construire.